Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Une petite guidance assez rapide aujourd'hui pour vous parler du printemps qui arrive. Pour les énergies effectivement de ce renouveau, de cette renaissance, donc ça correspond au printemps. La période du printemps, surtout énergétiquement, je vous expliquerai deux, trois choses après. Je vais d'abord revenir rapidement sur le soin collectif qui a lieu le 21, donc en plein pendant la période de l'installation du printemps, des énergies du printemps. Et alors je n'ai pas focalisé le thème sur la renaissance, et pourtant ça en prend quand même une bonne partie en fait. Ce qu'on m'explique, c'est que ce qui va se passer dans ce soin, c'est ce qui se passe un peu sur le printemps là et qu'on a à intégrer, c'est-à-dire qu'on renaît, mais plus qu'une renaissance, c'est presque comme une réinitialisation de ce qu'on est, c'est-à-dire qu'on revient à nos énergies originelles, j'ai envie de dire, à l'amour originel, à ce qu'on est à la base, à ce qu'est notre âme, notre être de lumière. Et donc on revient vraiment à cette base-là. Donc c'est une renaissance totale, c'est un retour complètement à la source. C'est pour ça qu'on m'a parlé de beaucoup de cette connexion à la source pour ce soin-là. Mais également, c'est comprendre qu'il n'y a pas de séparation par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, il n'y a pas de séparation par rapport à ce qu'on était hier, c'est-à-dire originellement notre âme. Il n'y a pas de séparation avec ce qu'on est aujourd'hui, donc on comprend qu'il n'y a plus de séparation avec elle, qu'il n'y a plus de séparation, qu'il n'y a pas de séparation avec la source, qu'il n'y a pas non plus de séparation avec les autres. D'où la présence également des galactiques, qui sont vraiment de plus en plus présents en ce moment, je pense qu'il n'y a pas de hasard, et qui nous invitent à connecter à eux, à ressentir leur présence. Et c'est pour ça qu'il y a quelque temps de ça, ils m'ont envoyé, j'ai reçu un encodage à la connexion télépathique. J'ai du mal à comprendre sur l'instant, et c'est les galactiques qui m'ont expliqué ça, que ça ferait partie de notre lien avec eux, parce que je pense qu'au début, tout le monde ne va pas les voir, on ne les verra pas forcément directement. Alors, il y aura cette possibilité de télépathie avec eux, comme par la suite, il y aura cette possibilité de télépathie entre nous, dans ce nouveau monde qui arrive et qui s'installe avec ces nouvelles énergies, cette nouvelle conscience. Et donc voilà ce qu'on avait à comprendre, sachant que on ne les verra pas tout de suite, effectivement. Certains les verront, d'autres non. Et que cette connexion télépathique, alors on pourrait dire que la médiumnité, c'est déjà une connexion télépathique, effectivement. Donc moi, quand il me parle, je peux en faire une canalisation, mais ce que j'ai compris également, c'est que ça va bien au-delà de ça, ce qu'on va recevoir, et que ça nous permettrait effectivement de parler avec eux de façon beaucoup plus fluide, que donc là on reçoit les encodages et que ces encodages seront activés au fur et à mesure, évidemment, exactement au moment où ça doit l'être. On a encore du chemin à faire, donc on reçoit ces choses, ça se transforme en nous, ça s'installe dans les cellules, ça s'installe dans l'ADN, ça s'installe dans notre propre lumière, et ces choses seront activées au fur et à mesure et arriveront en temps et en heure. Voilà pour l'explication un petit peu pour le soin donc du lundi 21 mars à 18h. Bien évidemment, les inscriptions sont encore ouvertes, donc n'hésitez pas si vous vous sentez appelé à y participer. Voilà ce que j'avais à vous dire là-dessus pour ce qui est des énergies du printemps qui nous arrivent, donc de cette période où le printemps s'installe, donc 20-21 dans ces eaux-là. Et tout le printemps, j'ai canalisé tout à l'heure Mère Marie. Et alors le premier mot qu'on m'a donné, c'était comme un titre, Printemps de feu. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire simplement qu'on a plein de choses qui vont remonter. On est encore dans une période d'initiation. Donc il ne faut pas s'étonner, hein. On a plein de choses qui vont se passer encore. On a encore tout le sombre qui reste en nous, qui remonte et auquel on va faire face et qui va se consumer. Les dernières marques, les dernières traces de karma, de vie passée, de tout ce qu'on a engrangé, de tout ce qui est resté et qui n'a pas resté,
va se consumer encore. Donc on est vraiment dans une période encore assez bousculante. On commence à avoir l'habitude, hein, j'ai envie de dire, ça dure un peu, mais c'est normal, une période de transition. Vous savez que le temps et l'espace n'existent pas dans le subtil. Voilà, ce qui nous paraît très long, est en fait certainement très très court et anodin pour eux, quelque part, sur la longueur du mois. Donc voilà, donc il va falloir s'accrocher un petit peu, et puis regarder les choses s'en aller et ne surtout pas les retenir. Vraiment ne pas s'accrocher à des choses qui ne font plus partie de nous. Et ça va dans les relations, ça va même dans les choses qui nous appartiennent, etc. Accepter que les choses s'installent d'une façon différente et que ben voilà, on laisse en arrière. Accepter aussi de laisser nos blessures derrière, de les laisser se consumer, parce que nos blessures ne nous apportent rien au jour d'aujourd'hui. Elles nous ont fait travailler et c'est très bien, mais c'est fait, maintenant c'est fait. Donc on laisse partir. On nous dit donc effectivement ceci, ça c'est vraiment les grandes lignes, les choses importantes à retenir. On nous dit que c'est une période d'abondance qui arrive et on nous demande effectivement de regarder les choses en face et de voir ça comme un cadeau et de ne pas s'inquiéter, de ne pas avoir peur et de laisser faire, surtout laisser faire, ne pas lutter contre ça, être vraiment dans cette acceptation. Tout ce que l'on pense être manque, soumission, toutes ces choses-là qu'on a l'impression de vivre fortement en ce moment, on nous rappelle que c'est quelque chose qui nous met en face de nous-mêmes, que le manque n'existe pas, que la soumission n'existe pas. Et c'est à nous de comprendre que ça n'existe pas. Et c'est un peu une révélation d'un secret là-dessus, de comment le traiter, comment le ressentir. Toutes ces choses-là, on les a vécues, on les a acceptées, on les a inscrites en nous comme telles. Sauf que non, ça n'existe pas. Ces choses sombres n'existent que si on les laisse s'installer. Nos blessures, nos manques ne sont là que si on accepte qu'ils soient là. Je le répète. Donc effectivement, on va travailler sur tout ça. C'est réellement une période de renaissance où on est invité à voir les choses sous un autre angle, à avoir une nouvelle vision, même carrément, parce que même les choses, au bout d'un moment, matériellement, on ne les verra plus de la même façon. On nous précise que tout conflit extérieur que l'on voit, que ce soit dans notre vie privée ou dans le collectif, tout conflit est le reflet de nos conflits intérieurs. C'est très important de s'en souvenir en ce moment, bien évidemment, vous vous en doutez. Et que ceci aussi, ce qui se passe, fait partie de cette initiation qui nous ramène effectivement de façon originelle à la source et nous apporte l'abondance. Donc vraiment s'en souvenir et avoir conscience que si ce qui se matérialise, et si ça dure longtemps, c'est parce qu'on a du mal à sortir de cette notion de conflit. C'est pour ça que ça dure longtemps. On a l'impression d'être enfermé, etc. Tout ceci, tout cet enfermement, la façon dont on est maintenu dans cette illusion, bien évidemment, vous savez d'où ça vient. Ça vient pas de nous-mêmes, ça vient d'une certaine caste, d'une certaine élite, vous le savez aussi bien que moi, qui s'est installée et dont on a accepté qu'elle s'installe et qu'elle nous mette ses idées dans la tête, et on les a gardées, ces idées. Donc c'est à nous aujourd'hui de faire en sorte que cela n'existe plus, tout simplement. Donc effectivement, tous les karmas qui se nettoient encore, toutes les relations qui se nettoient encore, tout ceci est un cadeau et tout va se consumer et disparaître petit à petit. Nous sommes extrêmement protégés dans ce système où l'on redevient un enfant, mais un enfant, j'ai envie de dire un enfant qui sait. C'est ce que j'entends, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Un enfant qui sait, et un enfant qui est heureux, qui est joyeux, et qui est entouré, sans avoir besoin d'être entouré. Donc il est entouré de ceux qui lui correspondent, de ceux avec qui il vibre, et il est protégé dans ce truc-là. Nous sommes vraiment en train... J'ai cette image en permanence de la naissance, vraiment de l'accouchement. Il y a un rapport avec ça. Il y a vraiment un accouchement. Et Marie nous en parlait dans la canalisation que je vous passerai. Voilà, c'est une période d'accouchement pour l'humain. Encore, vous allez me dire, mais ça fait des années, à chaque fois que c'est le printemps, on nous dit renouveau, on renaît, etc.
Oui, bien sûr, c'est cyclique et ça va crescendo. Alors c'est cyclique parce que ça fait partie des saisons, qu'on est en accord avec ces saisons et que c'est ainsi que ça doit se passer. Et ça va crescendo puisqu'on est dans cette transition, que ce qu'on vit est lié, tout est lié à cette transition qui nous amène vers un nouveau niveau de conscience. Et donc pour atteindre ce nouveau niveau de conscience, on est obligé de prendre les leçons une par une. En fait, on passe dans la classe supérieure et puis on continue, jusqu'à ce qu'on ait passé les portes pour sortir de l'école parce que c'est bon, on n'a plus rien à apprendre. Si vous avez l'impression que je parle assez mal, que je n'ai plus de voix, c'est normal, j'ai pris un petit coup de froid. Et donc forcément, entre la fatigue et la voix qui disparaît, tout cela est normal. On nous dit à nouveau qu'il y a un grand retard dans ce qui est fait, dans ce que l'on vit. On est encore dans ces conflits, on est encore dans cette soumission, on est encore dans ces manques qu'on ressent, etc. Tout cela est très en retard. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il n'y a encore pas assez de gens qui ont compris et que l'égrégore collectif, s'il est nourri par des personnes, par des consciences qui ne sont pas suffisamment ouvertes, qui n'ont pas vu les choses, qui n'ont pas compris, ça va forcément freiner l'égrégore principal où pourtant énormément de gens y mettent des choses positives et qui vont vers l'avant. Voilà, donc tout ça prend du retard, tout ça est beaucoup plus lent que ça n'aurait dû, à mon humble avis, hein, je le répète sans arrêt, mais c'est vraiment la sensation que j'ai, le ressenti que j'ai, et ça ressort dans mes cartes systématiquement. On nous parle d'un homme, alors je vous le répète, hein, ça sort dans tous mes jeux depuis des mois. Il y a un homme qui est comme en prison actuellement, qui est comme malade actuellement, et pour qui c'est terminé. Voilà, et le fait que pour lui ce soit terminé, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Pour nous, cet homme-là, je vous ai déjà dit qui c'est, je ne vais pas encore le répéter, vous vous en doutez bien. Moi j'attends de voir les choses dans la matière, hein, comme vous, j'ai envie de voir les choses qui se concrétisent. On verra par la suite. On nous parle aussi, on nous dit que pour eux, pour le camp adverse entre guillemets, ça ne se passe pas non plus comme ils le veulent, hein, bien évidemment, et heureusement. Il y a un gros problème pour eux avec une histoire de commerce et d'économie. Ça s'effondre dans le sens où, voilà, ce qu'ils étaient en train de prévoir là pour aujourd'hui, ce qu'ils étaient en train de mettre en place, c'est une pénurie, flambée des prix, etc. Je dis pas qu'on va pas manquer de certains produits, je dis pas que les prix vont pas augmenter, etc. On verra dans le temps combien de temps ça dure, etc. Mais même là-dessus, c'est un échec pour eux. Ça tombe, la pénurie n'aura pas lieu au point où ils voulaient le faire, et même la hausse des prix, ils pourront pas s'y tenir sur la longueur. Il y a vraiment, tout cela tombe, il y a des gens qui font ce qu'il faut pour qu'on vive les choses plus facilement et que ce soit qu'on puisse être nous dans notre propre souveraineté. Et être dans notre propre souveraineté par rapport à ça, ça veut dire simplement pas qu'on a prévu les choses dans la matière, etc., mais que ça ne pose pas de problème et que ça ne se matérialise pas. Voilà. On nous dit que quelqu'un, dans mes cartes, il ressort avec une couronne pour dire l'importance qu'il a en ce moment, malgré ce qu'on peut dire de lui. Il y a des discussions, etc. Les discussions sont menées par lui. Et cet homme installe la paix. Je ne vais pas le répéter, là aussi c'est revenu dans les autres jeux. Donc voilà, donc je pense que sur le printemps, il y aura une résolution de tout ça et une installation de la paix. Je pense qu'il y a encore d'autres étapes à venir en attendant. Le printemps va être très très secouant, mouvementé, que ce soit dans la matière ou dans ce que l'on ressent nous. Donc voilà, je ne vais pas aller plus loin parce que cette guidance sur le printemps revient beaucoup à tout ce qu'on nous a dit jusque-là. Donc il n'y a pas réellement de surprise. On sait effectivement qu'on est dans cette renaissance, que c'est une initiation. Donc c'est encore un palier, c'est encore une étape, c'est encore une porte à passer que ce printemps qui nous arrive. Donc je ne vais pas forcément aller plus loin dans ce que je vais dire. Je crois qu'il y a d'autres sujets importants à aborder. Donc je reviendrai dans des vidéos un peu plus thématiques parce qu'il y a des choses importantes à dire aujourd'hui, d'après ce que je perçois.
Donc moi, je vous invite vraiment à rester droit, centré, à rester haut en vibration. On en a besoin, et pour nous et pour les autres. On a besoin de partager ces hautes vibrations, de nous maintenir comme ça. Très très important. Ne vous laissez pas parasiter. Hein, comme d'habitude, je vous redis encore, ne vous laissez pas parasiter. Les actualités, finalement, éteignez-les. Éteignez la télé, éteignez même les réseaux, hein, si besoin. On n'a pas forcément besoin. Et puis voilà, ne vous laissez pas emporter dans des égrégores qui ne vous appartiennent pas. Ne laissez pas nourrir les choses qui ne vous nourrissent pas, vous. Voilà. Je vous laisse là-dessus tout simplement pour cette fois. Je vous retrouve très très rapidement. Je pense que ça ne prendra pas une semaine pour que je revienne vous voir avec une autre vidéo sur une thématique particulière. Tout va bien, je le répète. Les choses avancent comme elles doivent, simplement c'est un peu lent. Et donc pour accélérer les choses, restez haut en vibration, soyez fort, restez centré dans votre cœur et tout ira bien. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt.